Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Midi Pile. Voici les titres de votre journal régional. Dépollution lancée sur le site de Téméroal à Varennes-le-Grand en Saône-et-Loire. Le préfet a organisé une réunion ce matin. Nous en parlons en direct dans un instant avec Christophe Taris. 1400 demandeurs d'asile à Dijon, c'est 300 de plus que l'an dernier. Les services de l'État sont débordés, c'est ce que nous verrons. Enfin, une belle histoire en Brest, celle de ce chevreuil adopté par un troupeau de vaches. Une belle image à découvrir en fin d'édition. Le préfet de Saône-et-Loire vient donc de tenir une conférence de presse à Saint-Ambreuil, tout près du site industriel de Téméroal, une entreprise accusée de pollution depuis des années. Pour en parler, nous retrouvons tout de suite en direct Christophe Taris. Bonjour Christophe, vous avez suivi le préfet ce matin. Qu'a-t-il annoncé de neuf ? Eh bien, c'était une réunion au sommet pour un site à haut risque. La pollution est avérée depuis les années 80. Elle est désormais parfaitement connue. 2800 mètres cubes de terre sont contaminés, principalement au PCB et aux solvants chlorés. Une pollution qui continue d'ailleurs de progresser vers Saint-Ambreuil, la commune où nous sommes actuellement. Le préfet a donc réuni tous les élus concernés, les pêcheurs, les associations, pour leur présenter le tableau d'action, car c'est désormais officiel. La dépollution va et a même commencé depuis la semaine dernière sur le site de Téméroal. Pour l'instant, c'est toute la pollution hors sol qui est à la charge de l'ancien patron de l'entreprise. Mais à terme, c'est l'ADEME, l'agence de l'environnement, qui va s'occuper de cette dépollution, d'abord pour la contenir, ensuite pour la réduire et à terme, on l'espère, la faire totalement disparaître. Je l'ai dit, les terres sont polluées, il y a aussi des flux qui sont enfouis. À cause du drainage, cette pollution progresse. Il faudra donc 3 millions d'euros de coûts pour effectuer cette dépollution. À terme, on espère que cette dépollution aura lieu jusqu'en 2016. Après, le site sera toujours sous surveillance pendant au moins 4 années. Alors Christophe, vous restez avec nous. Je vous propose à présent un petit retour en arrière. L'usine Téméroal existe depuis 1971. La pollution aurait débuté en 1975 en raison surtout du traitement d'huiles usagées. Explication avec Pauline Ringenbach. Téméroal est aujourd'hui associé au mot pollution. Plusieurs mois après la fermeture de l'usine qui ne respectait pas la législation en matière d'hygiène, le site garde de très nombreuses traces de PCB, solvants hydrocarbures qui peuvent imprégner les nappes phréatiques et provoquer une catastrophe écologique à Varennes-le-Grand et ses environs. L'entreprise produisait des adjuvants et additifs pour les matériaux de construction comme le béton. L'ex-PDG est parti sans se préoccuper des conséquences. La préfecture et la municipalité ont désormais la responsabilité de cette affaire toxique. La facture pourrait s'élever à plusieurs millions d'euros en nettoyage des sols, mais aussi des locaux de stockage de déchets. Des mesures d'urgence doivent être prises pour protéger la santé des habitants, mais qui va devoir payer la facture ? Facture de 3 millions d'euros. Nous retrouvons tout de suite à Saint-Ambreuil Christophe Taris. Vous êtes en compagnie du maire de Saint-Ambreuil. Oui, François Dupéret est à mes côtés. Il a participé à cette réunion avec le préfet, satisfait que enfin cette dépollution commence. Très satisfait, oui. Depuis de longs mois, on se bat avec les services de l'État pour arriver à avoir la vérité sur cette pollution. Peut-être qu'on ne l'aura jamais cette vérité, mais en tout cas, ce qui est aujourd'hui positif, c'est que l'ADEME va prendre en charge cette dépollution. C'est pour nous un soulagement, tout en étant un petit peu inquiet de ce qu'il y a sous notre nappe phréatique à Saint-Ambreuil, puisque nos puits sont impactés par différents produits du genre plomb. Et maintenant, il va falloir se battre pour qu'il y ait un suivi après cette dépollution qui se terminera aux environs de 2016 pour arriver à avoir une sécurité sur la consommation de notre eau de puits. Oui, parce que l'étude a révélé que cette pollution progressait vers votre commune. Tout à fait. Ça vient en direction de notre commune. On est en plein dans le bassin versant. C'est une première question qu'on s'est posée il y a quelques mois de là, et depuis peu de temps, on a la certitude que notre nappe est polluée due aux analyses, aux récents rapports d'analyse qu'on a fait, nous, commune. Alors l'un des autres points, c'est le coût, 3 millions d'euros. Ça ne sera pas l'entreprise qui va payer. Cela, ça vous dérange pas trop ? Si, c'est très regrettable, surtout que les faits étaient dénoncés depuis plusieurs années et que les services de l'État ont montré un certain laxisme sur cette gestion de dossier. Il a fallu que les pêcheurs professionnels viennent nous épauler et nous alarment surtout de la catastrophe qui se passait sous notre nappe pour que ça puisse bouger. C'est vrai qu'aujourd'hui,
même si l'entreprise Théodule Temeroal n'a pas directement la possibilité de régler la note, il est tout à fait illogique que ce soit le contribuable qui paye. Voilà, en tout cas, Lodoïs, on n'a pas fini de parler de Temeroal, au moins encore jusqu'en 2016 ici. Merci Christophe, reportage complet ce soir à 19h. Un incident ce matin à l'usine, à la centrale électrique Lucie 3 de Mont-Soleil.